Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous une story time. C'est une story time pas du tout fun. Donc je ne sais pas pourquoi je ris, mais je crois que je ris parce que je vous ai de nouveau retrouvé. Donc je suis très contente de vous filmer une nouvelle vidéo et je suis très contente d'être là devant vous pour vous partager encore une de mes connaissances ou alors voilà, une story time tout simplement pour qu'on puisse passer un moment chaleureux ensemble et que voilà, juste pour passer un moment ensemble. Alors, c'est une story time qui date quand même d'il y a quelques années. C'était lorsque j'étais encore en Afrique. Je crois que j'étais soit en terminale, soit en première année université. Mais je crois que c'était plus quand j'étais en terminale que cette histoire s'est passée. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une agression à main armée. Oui, je sais, c'est incroyable, mais rassurez-vous, c'est une histoire totalement vraie que j'ai personnellement vécue. C'est pas l'histoire de quelqu'un, ce n'est rien de tout ça. C'est vraiment une histoire personnelle que j'ai vécue. Alors, sans plus attendre, je vous la raconte directement. Donc, on y va tout de suite. Alors, l'histoire se passe au mois de décembre. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, et même pas seulement le Cameroun, je suppose que c'est partout ailleurs. En fait, c'est partout dans le monde. En fait, c'est partout dans les pays où on fête Noël que c'est comme ça. Il y a de la foule, il y a des fêtes, il y a la préparation des fêtes. Donc vraiment, à cette période de l'année là, les pays qui fêtent l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus, savent que c'est une période extrêmement stressante pour certains et extrêmement joyeuse pour d'autres. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de préparatifs à faire, il y a vraiment plein de choses à faire. Mais aussi, tout le monde est dehors pour se chercher et donc, même les malfrats sont dehors pour se chercher. Donc, ce qui se passe, c'est que je devais me rendre chez des amis pour passer la soirée ensemble. C'était pendant la période de Noël, mais c'était c'était déjà après Noël. Donc, c'était vraiment autour plutôt du 27-28 décembre. Donc, je devais me rendre chez des amis pour passer du temps ensemble. Sauf que moi, je ne vivais pas dans la capitale. Moi, je vivais vraiment dans ma campagne, dans mon village où j'ai grandi. Donc, je vivais là-bas et la plupart de mes amis, enfin, pas la plupart, il y avait certains qui vivaient dans la campagne, mais vraiment, la majorité vivait plus en ville. Donc, comme ils vivaient en ville, on avait donc choisi d'aller chez un camarade qui avait eu un espace, il était dans une famille assez modeste. Donc, on avait choisi d'aller passer du temps, du moins d'aller passer des moments d'aller nous retrouver chez lui pour passer donc ces moments-là tous ensemble, mais chez lui, parce que chez lui c'était plus grand, ils avaient tout, ils avaient vraiment tout chez eux et donc on pouvait passer du temps là-bas et on allait être surveillés vu c'était une famille qui avait quand même assez, donc il y allait avoir des adultes pour nous surveiller et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai décidé donc de me rendre là-bas et lorsque je suis arrivée, il était environ 18h, 17h, 18h par là et je devais donc passer la soirée là-bas et rentrer donc le matin. Sauf que lorsque j'arrive là-bas, il dit qu'on allait passer du temps ensemble avec plusieurs autres amis et tout. Et donc, quand moi je suis arrivée, je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas venu. Et parmi les personnes qui n'étaient pas venues, il y avait ma meilleure amie de cette époque-là qui n'était pas venue. Et donc, moi, je me sentais pas seule parce que j'étais avec les autres. Mais je me sentais pas très à l'aise en fait. Donc, j'ai donc décidé à 23h de rentrer chez moi. Donc, quand j'ai décidé donc de rentrer chez moi, il faut savoir que, comme je vous ai dit dès le départ, moi, j'habitais en campagne. Moi, je n'ai pas grandi en ville, j'ai grandi en campagne. Donc, je devais rentrer en campagne. Et pour rentrer, je devais prendre un taxi qui allait me laisser en agence pour que je puisse prendre maintenant le bus pour me ramener chez moi. C'est pas très loin, donc
je me suis dit, ça y est, je vais rentrer, je suis chez moi, enfin pas que je suis chez moi, mais voilà, je suis chez moi, donc je connais pas mal, mais ce que je ne savais pas, c'est que je n'avais pas l'expérience du dehors. J'étais pas une fille du dehors, moi j'étais une fille de la campagne et tout, où tout était safe, on avait la nature, on connaissait tout le monde, où que tu sois, où que tu habites dans le village, tout le monde connaît tout le monde, et je n'avais pas, c'était que en ville, les choses ne se passent pas du tout comme ça. Donc, j'ai décidé donc de rentrer. Mes amis essaient de me dissuader, mais moi, je suis convaincue, je suis décidée à rentrer. Donc, quand je décide donc de rentrer, je vais en route pour stopper le taxi. Il faut savoir que tout le monde ne pouvait pas m'accompagner. Donc, je vais donc en route toute seule pour stopper le taxi. Je parle de stopper le taxi parce que chez nous, en fait, le taxi, ce n'est pas comme ici en Occident où le taxi, c'est vraiment le moyen, ici en Occident, le taxi, c'est un moyen luxueux pour se déplacer. Disons plutôt que chez moi, au Cameroun, le taxi, c'est le moyen le plus simple pour se déplacer. C'est un des moyens les plus simples parce que du moins dans la ville de Yaoundé, le taxi c'est un des moyens les plus simples. À part ça, c'est la moto. Mais si tu veux être en sécurité dans une voiture, du moins là, le taxi est mieux que la moto. Et moi, mes parents ne préféraient pas que je prenne la moto, donc je préférais toujours prendre des taxis. Donc, j'ai décidé donc de stopper le taxi pour rentrer, pour arriver à l'agence et ensuite prendre le bus pour rentrer chez moi. Donc, je stoppe le taxi me refuse parce qu'en fait, nous, on stoppe le taxi, c'est-à-dire qu'on fait la main comme ça, le taxi vient, tu lui dis où tu vas et lui, par rapport à son itinéraire qui s'est fixé dans sa tête, en fonction de où il va, de l'itinéraire qui s'est fixé dans la tête, il peut soit te prendre, soit ne pas te prendre. Alors, donc je stoppe le taxi, les taxis ne me prennent pas. Et donc je me rends donc compte qu'il y avait une personne à côté de moi qui paraît stopper le taxi, mais il proposait un peu plus que moi, ce qui fait que comme j'étais avant lui, lorsque je stoppais le taxi et que le taxi me faisait un klaxon, puis me faisant un klaxon. Donc, quand tu fais le klaxon, ça veut dire oui, je t'accepte, viens, on part. Et quand on arrivait à la hauteur de ce monsieur-là, le taximan me disait non, descends en fait parce que le monsieur paye mieux. Voilà, donc je descendais, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand le monsieur est donc parti, j'ai donc décidé de continuer à stopper le taxi toujours avec la même somme. Et je me suis rendu compte que on n'allait pas me prendre parce que j'avais déjà mis plus d'une trentaine de minutes à attendre au taxi. On n'allait pas me prendre, c'était la période des fêtes, tout avait augmenté. Donc j'ai donc décidé d'augmenter un peu mon prix du taxi. Donc disons qu'au départ je proposais 1000 francs CFA. Bon, on va partir en euros pour que ce soit un peu plus facile. Disons qu'au départ je proposais 10 euros. Et donc disons qu'au départ, je proposais 5 euros pour emprunter le taxi et que le taxi me refusait. Et j'ai donc doublé, j'ai proposé déjà 10 euros pour pouvoir prendre le taxi. Et lorsque je partais de chez moi, au départ, j'avais mon frère qui m'avait remis son acte de naissance parce qu'il voulait que je plastifie ça. Et donc, comme je devais dormir chez les copains, je devais donc plastifier son acte de naissance le lendemain parce que lorsque j'allais quitter de chez mes copains, chez mes copines et tout ça, on avait prévu de quitter de chez eux, puis aller au marché pour acheter nos vêtements des fêtes en fait. Parce que je vous dis la vérité, c'est que je faisais du commerce, donc je vendais pour avoir un peu de sous pendant la période des fêtes, pour pouvoir m'acheter ce que je voulais, parce que mes parents, ils aimaient trop m'acheter des vêtements que je n'aimais pas. Et donc, cette année-là, je ne voulais pas qu'ils m'achètent des vêtements que je ne voulais pas. Et curieusement, cette année-là, mes parents ne m'ont pas acheté des vêtements. Du moins, mon papa donnait l'argent à ma maman pour qu'elle m'achète des vêtements. Et elle m'achetait ce qu'elle aimait. Sauf que moi, en terminale, je me considérais déjà grande. Donc, je ne voulais plus forcément porter ce que ma maman m'achetait. Et curieusement, cette année-là, mon papa n'a plus donné l'argent à ma maman pour qu'elle m'achète des vêtements. Et il m'a directement donné. Donc, il m'avait donné mon argent. Donc, j'avais donc mon argent, j'avais l'acte de naissance de mon frère que je devais donc légaliser et plastifier
le matin. Donc, j'avais un peu de sous et j'avais aussi sa carte nationale d'identité. Donc, j'avais quand même un peu de sous dans mon portefeuille et j'avais mon agent de commerce que j'avais vendu. Donc, j'étais quand même un peu lourde du mois pour un enfant de cet âge-là. Donc, quand je décide donc de rentrer, donc tous ces plans-là tombent donc à l'eau. J'ai décidé de rentrer, je stoppe le taxi et finalement, il y a un taxi qui part. Il part, il finit de faire toute la ligne des personnes qui attendent le taxi. Il ne trouve personne et il revient. Lorsqu'il revient, en fait, il n'est pas revenu en mode marche arrière. Il a fait le tour, il a tourné, il a retourné pour revenir faire la file. Mais moi, je l'avais remarqué parce que quand je stoppais le taxi, tellement j'avais peur, quand je stoppais le taxi, je regardais le taximan, donc je savais déjà qui était déjà passé ou pas. Et dans ma devise, en fait, ce que mes parents m'avaient dit, si un taxi t'a refusé et qu'il revient te prendre, tu ne le prends pas. Donc c'était ça qui était dans ma tête. Et ce soir-là, comme par magie, j'avais décidé d'enfreindre les règles. Et donc quand le taximan est revenu, je l'ai pris. Je l'ai pris parce que j'avais déjà attendu plus d'1 heure et que le taxi ne venait pas et je ne voulais plus rentrer où on était parce que j'avais déjà dit que je partais en fait, un peu de dignité. C'est totalement absurde, mais en fait c'est comme ça que je pensais dans ma tête. Donc, quand le taxi revient, j'emprunte donc le taxi et on avance. Mais sauf que je remarque que il y avait d'autres personnes qui ne proposaient pas l'endroit où moi je partais, mais c'était le même itinéraire et ils ne les prenaient pas. Ils ne prenaient pas ces personnes-là. Moi, je commençais à trouver ça bizarre. Je commençais à flipper, mais je n'allais pas lui dire je descends, sinon j'allais devoir payer la moitié ou je ne sais combien. Du moins, il allait me faire une prise de tête. Je me suis dit, je me suis calmée et tout ça. On a continué à rouler. Et donc, je me suis calée sur le coin vu qu'on attend le taxi à droite. Moi, je me suis calée sur le coin. J'étais derrière, je me suis calée sur le coin de derrière, mais du côté gauche. Donc, on continue d'avancer et finalement, il décide d'aller aux autres arrêts de taxi, de prendre quelques personnes. Et donc, il ne prend pas les gens qui vont où je vais, ou bien, il ne prenait pas les gens qui allaient descendre après moi. Il prenait que les gens qui descendaient avant moi. Donc, il prenait les gens qui allaient descendre avant moi, il les a pris et tout. Il les a déposés. Sauf que, pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé, quand tu prends le taxi au niveau de l'Omnisport, du stade de l'Omnisport, pour descendre, pour aller à Batalon 4, il y a un tronçon qui est vide parce que sur cette place-là, c'est souvent les marchés qu'on fait. En journée, c'est le marché qui est ouvert là. Et il y a beaucoup de malfrats, il y a beaucoup de voleurs, de malfrats, je pèse bien mes mots, il y a beaucoup de malfrats dans ce secteur-là parce que c'est un quartier extrêmement pauvre en fait. Donc il y a beaucoup de délinquants, de malfrats, de voleurs et de tout ce que vous voulez dans cette zone-là. Et cette zone-là est très déserte. Et généralement, il y a des lumières. Mais comme c'est un quartier qui était, je sais, un peu en construction, du moins c'est un quartier un peu négligé parce que c'est pas un quartier high en fait. Donc, il n'y avait pas de lumière sur toute la route. Donc, on continue d'avancer et tout. On arrive donc à cet endroit-là pour passer. Là où on fait le marché de Eligedjoa, c'est comme ça que ça s'appelle, où on fait le marché de Eligedjoa. Et donc, on devait traverser de l'Omnisport pour Batalon 4 en passant par le marché d'Eligedjoa. Mais sauf qu'il ne prenait pas les gens qui allaient à Eligedjoa comme moi. Il est arrivé là et il s'arrêtait, mais il ne prenait pas les gens. Et quand je lui demandais, mais pourquoi tu n'as pas pris machin, il me disait, non, ils n'ont pas la monnaie et patati et patata. Et donc, on prend ce tronçon qui fait hyper peur. Et en plus, il était déjà vers les 23h, presque minuit. On prend donc ce tronçon-là. Et il arrive devant. En vrai, devant, il y a un arrêt de taxi. Donc, il arrive là. Et il y a les gens qui le stoppent. Il s'arrête.
Et moi, je me dis, comment tu peux t'arrêter? Je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux t'arrêter dans cet endroit-ci? C'est très dangereux. Mais je n'osais pas parler parce que j'étais une petite fille avec un taximan dans le taxi. Et les choses que j'ai pas dictées, c'est que le taximan avait la casquette. Il avait la casquette, ce qui fait que je ne l'avais pas vraiment vu. À mode visage découvert, je ne l'avais pas vu vraiment comme s'il avait la casquette et tout. Donc lorsqu'il il prenait les passagers, il regardait comme ça et puis il s'en allait. Donc il arrive donc à cet endroit-là. Et puis il y a, je vois devant moi quatre garçons, deux dans la file du derrière et deux un peu plus devant. Donc, ceux de derrière, il stoppe, un de ceux de derrière stoppe le taxi et lui dit Batalon 4, 100 francs. Donc, il fait le klaxon pipe que venait monter. Sauf que le temps enfin, le taxi roule et les gens marchent. Et donc, on avait traversé les quatre garçons qui étaient en groupe de 2-2. Donc, on s'est arrêté net devant les quatre garçons. Après, ceux de derrière qui avaient stoppé le taxi, sans francs Batalonka, un vient du côté du taximan et lui dit dans 1000 francs. Et le taximan ne démarre pas. Moi, je commence à avoir peur. Parce qu'au départ, quand les gens lui disaient les sommes, voilà, et qu'il n'avait pas là, il démarrait directement. Mais sauf que là, il ne démarre pas. Et il lui dit, je n'ai pas la monnaie, mon frère. Et le gars lui dit, pardon, j'ai pas entendu et tout et tout. Le temps qu'ils disent ça, les gars, je me faisais déjà arracher mon sac derrière. Donc, moi, j'étais concentrée à regarder le chauffeur et le monsieur de devant. Je n'étais pas concentrée en tant que tel, mais j'avais plutôt peur. Je voulais que le taximan démarre et qu'on parte parce que cet endroit-là est hyper dangereux et il n'y a jamais personne là dans la nuit. C'est vraiment un endroit désert. Dans la nuit, après 21h, il n'y a plus personne là-bas. C'est la jungle. Et il ne démarre pas. Donc, le temps que celui-là parle avec le taximan derrière, devant, moi, il y avait un qui avait ouvert la portière de derrière et il était en train de tirer mon sac. Et puis, il y avait un qui était resté derrière à surveiller s'il allait y avoir des gens qui allaient arriver. Et il y avait un qui était devant le taxi en faisant mot. Il y avait deux qui étaient devant le taxi. Un qui était vraiment devant le taxi pour que le taxi ne démarre pas. Et un qui était à la fenêtre du côté droit. En faisant genre, il intimide le taximan, il le gronde et tout, tu vas faire quoi, et tout, et tout, et tout. Et moi, je commence à crier, à crier, à crier. Donc, je me retourne donc pour regarder derrière, pour voir s'il y a un taxi qui arrête, pour que je fasse un signe. Il n'y avait aucun taxi. Et c'est là que j'ai vu celui de derrière. Et vous savez, ces choses-là, ça se passe en un temps de mouvement, c'est fini. Et donc, comme je résistais à tirer mon sac, celui de derrière, il a sorti l'arme, il a pointé l'arme sur le chauffeur. Il lui a dit, si tu démarres, je vous abats. Oh mon Dieu! J'étais terrifiée. Et celui de derrière, il avait sorti le couteau. Il a commencé à couper mon sac. Et à un moment donné, il a fait un geste. Il m'a arraché le sac des mains. Ils sont partis, tous ensemble. Donc, dès qu'il a arraché le sac, il a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les gars, c'est bon, les gars. Ils sont partis, ils ont couru, ils ont traversé les garde-fous et ils sont partis là-bas en bas. Et moi, je commençais à pleurer. Je commençais à pleurer, à prier, à pleurer, à prier. Et à un moment donné, je me rends compte que je pleure, je fais tout ce que je veux, mais le taximan est là. Mais qu'est-ce que tu fous là? On vient de se faire braquer. Mais demain, la voiture, qu'on y aille, qu'on va pleurer, qu'on aille pleurer ailleurs. Le taximan ne démarrait pas son taxi. Et à un moment donné, lorsque je finis de pleurer et tout, il commence à me consoler, il me dit, ah non, il faut te calmer, et c'est après que je lui dis, mais démarre, qu'est-ce qu'on fait là? Démarre le taxi. Il me dit, non, on va partir, il faut que tu... Je dis, là, je suis calme, il faut que tu démarres. Et après, on a démarré le taxi
Et on est parti et pendant tout... Je vous assure qu'il ne restait pas... il ne restait pas beaucoup de temps pour qu'on arrive où il y a des habitants. Parce que comme je vous ai dit, là-bas, c'est une zone de marché. Donc, il manquait vraiment pas beaucoup de temps pour qu'on arrive où il y avait des lumières et des maisons d'habitation. Et donc, c'était en moins de 5 minutes, moins de 2 minutes de Batalonka, comme franchement, qu'on arrive là, on arrive devant, il y avait un poste de police juste devant moi et tout. Donc, on arrive là, il commence à me consoler. Non, il ne faut pas pleurer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller prendre ton tarot. Tu vas où déjà? Et nanana. Et est-ce que tu avais l'argent dans le porte-monnaie? Ils t'ont volé combien? Et tout, et tout, et tout. Moi, je lui dis, moi, j'allais te payer 1000 francs. Bon, du coup, comme on vient de se faire voler, on vient de se faire, voilà. Je n'ai pas de sous, je ne vais pas devoir te payer. Il me dit, non, c'est pas grave. Et tout. Et il me donne, disons, il me donne 2 euros, 20 euros. Moi, j'allais lui payer 10 euros et là, lui me donne 20 euros pour pouvoir payer ma voiture, pour pouvoir payer mon bus pour rentrer chez moi. Il me dit, il ne faut pas en parler à la police parce que de toutes les façons, tu sais qu'ici, ça ne sert à rien. Ils ne vont jamais retrouver les gars sont les délinquants. Si ça se trouve, si tu leur dis et que les gars te retrouvent, ils pourront te tuer la prochaine fois et tout. Il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Et donc, il me laisse après le poste de police. Et moi, je prends je descends de ma voiture en tremblant. J'avais tout dans mon sac. L'acte de naissance de mon frère, sa carte d'identité. J'avais tout dans mon sac. Mon téléphone, tout était dans mon sac. Et là, je pars. J'arrive pour prendre mon bus pour rentrer chez moi. Je n'arrivais pas à parler, je suis arrivée, j'ai donné l'argent, j'ai dit où je partais. Enfin, j'ai même pas eu besoin de dire où je partais puisque c'était une route que j'empruntais souvent et qu'on connaît mes parents. Donc, on m'a vu, on a su où j'allais, tout ça. J'ai donné l'argent, je suis montée. J'étais assise, j'étais traumatisée. J'étais vraiment traumatisée. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis couchée. J'ai dormi, je suis arrivée chez moi, il était vraiment très tard. J'ai dormi jusqu'au matin, je ne parlais pas et tout, et tout, et tout. C'est après 2 ou 3 jours, je n'avais pas de téléphone, rien, rien, rien. Mes amis ont essayé de m'appeler et tout, mais moi ne passait pas. Et donc, après que mes amis ont appelé ma maman. Et donc, j'ai réussi à expliquer à ma maman ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il ne faut pas pleurer, c'est déjà passé. Je sais que c'est un traumatisme, mais dis-toi que le taximan était avec eux. Donc, si tu es en vie, c'est très important que tu sois en vie parce que, imagine, il n'avait pas trouvé de l'argent dans ton portefeuille, dans ton porte-monnaie, dans ton sac. Le taximan attendait pour que s'il ne trouve rien, qui viennent finir avec toi parce que peut-être tu aurais vu la face de quelqu'un et tout. Donc au cas où tu aurais envie de parler, il serait revenu pour ou alors pour te VIOL. On ne sait jamais. Donc et ma maman m'a beaucoup accompagnée dans la prière et tout ça. Figurez-vous que cette histoire-là m'a tellement traumatisée que même maintenant quand je vais chez moi, même maintenant quand je vais en Afrique, quand je vais au Cameroun chez moi, je n'arrive pas à passer par là. Pourtant, c'était une ligne que je faisais même à pied. Et ça, je le faisais en journée. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ma soeur vivait juste à côté. Et après, elle avait déménagé et tout ça. Donc, quand ma soeur vivait juste à côté et que je partais rendre visite à ma soeur, quand je voulais économiser un peu de sous donc je ne prenais pas mon argent de taxi que mes parents m'avaient donné. Je préférais marcher à pied. Ça me prenait une trentaine ou 30 ou 45 minutes pour arriver à l'agence et prendre le taxi. Arriver chez nous, parfois je marchais. Après, je m'arrêtais au marché. Je regardais les choses. Après, je reprenais la route. J'arrivais et puis je prenais juste le bus pour rentrer chez moi. Donc, c'était vraiment un tronçon que je faisais vraiment en journée, à pied et tout. Et dites-vous que même en journée, c'était très, très, très dangereux parce que c'est un quartier où tu te fais agresser en plein jour et personne ne dit rien parce que tout le monde a peur des malfrats. Donc, voilà comment cette histoire s'est terminée. J'ai fait plus d'une année sans plus jamais aller là-bas. Pourtant, c'était un marché que j'adorais vraiment partir parce que je connaissais plein de monde là-bas. J'avais
plein de commerçants chez qui j'adorais acheter mes choses. Et puis, il y avait des choses que je ne trouvais pas partout. Et lorsque mes parents m'envoyaient, par exemple, acheter 2 ou 3 trucs qu'il n'y avait pas chez moi, je préférais aller dans ce marché-là parce que je savais qu'il y allait avoir les choses moins chères et que voilà. Et j'avais fait plus d'1 an et demi sans plus jamais aller dans ce marché-là. Et même, dites-vous que même avant de voyager, et même, je ne suis plus retournée. Et pourtant, c'est un marché que j'adorais faire, notamment le soir, vers les 18h, 19h. Il y avait des gens qui installaient des chaussures tout au long de la route avant et c'était moins cher. Et j'adorais aller là-bas pour me prendre des chaussures. Et j'avais complètement arrêté. C'est vraiment quelque chose qui m'a traumatisée, même jusqu'à maintenant. J'ai vraiment peur des malfrats, j'ai peur des voleurs. Je suppose que tout le monde a peur, mais moi, ça a vraiment développé quelque chose d'assez, de plus fort que ce que c'était avant. Et voilà, c'est une petite story time que je voulais partager avec vous pour vous raconter un peu ça. J'espère que vous allez passer un merveilleux moment à ma compagnie. Et on se voit dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!